Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture. Alors comme tu as dû voir dans le titre, il s'agit de la classe A de chez Mercedes. Alors c'est la 250E, comme tu as dû voir la hybride. Elle fait 218 chevaux, tout cumulé, essence et électrique. Alors du coup comme d'habitude, je vais te faire le tour de la voiture et après, plus en détail, et après on ira faire un petit essai avec mon petit passager que vous avez déjà vu en vidéo. Alors comme tu as dû voir quand j'ai fait le tour de la voiture, elle a un bleu super magnifique, un bleu qui vient que de chez Mercedes. Tu ne peux pas l'avoir ailleurs sur d'autres voitures. Pour commencer, le 3/4 avant comme d'habitude, tu retrouves les petits feux full LED, comme tu vois, les petites boules à l'intérieur, plus une troisième ici, avec le petit, c'est le clignotant qui est là-dedans, avec le petit chrome tout autour, avec la petite forme qu'il y a ici, marqué Mercedes ici. Là tu retrouves la calandre célèbre de chez Mercedes avec la barre en chrome et le petit logo ici et le petit logo ici avec les petites pointes pour le petit style de la voiture avec les petits capteurs pareil comme d'habitude tout autour de la voiture. La grille du pare-choc en nid d'abeille avec les petites ailettes qu'il y a ici, les petites formes aussi ici comme tu vois, et comme je vous ai dit la couleur de la voiture, en plus il y a du soleil, on voit vraiment bien. La couleur est vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup la couleur. Là ici vous retrouvez des petits détails pour l'air. Alors je pense que c'est des fausses. Non, je dis des conneries, c'est des vrais. Les jantes ils se présentent comme ça, avec un petit liseré de chrome autour et du noir au centre. Les jantes c'est du 19. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était une hybride. Tu as le petit EQ Power, tu le retrouves des deux côtés de la voiture. Là sur le côté tu retrouves le rétro couleur noir laqué avec le petit clignotant à l'intérieur, derrière du plastique, pareil noir laqué tout autour de la voiture. Sur le côté, tu as le petit pare-choc qui fait une petite forme comme tu vois ici. Sur les petites poignées, tu retrouves du chrome avec la couleur carrosserie ici. Tu as les vitres légèrement fumées à l'arrière et pareil à l'avant, mais un peu plus à l'arrière. Tu as le petit toit ouvrant aussi fumé aussi. Là, tu as une petite trappe pour recharger ta voiture. Tu as la petite trappe avec le mode de chargement. Là, tu as la trappe pour mettre l'essence. Pour ce qui est de derrière, tu as les petites vitres à l'arrière teintées avec les petits feux avec cette forme-là. Le petit logo Mercedes derrière. Intérieur avec du LED. Vous avez vu la forme, il part en pointe. Et là aussi, le petit pare-choc, comme tu vois aussi ici, tu as une fausse entrée d'aération avec les petits capteurs qu'il y a tout autour. Le petit truc réfléchissant. Les sorties d'échappement, bon, c'est des factices, mais bon. Ils sont ici quand même, avec les petites ailettes qu'il y a sur le pare-choc, en dessous du pare-choc. Là, ici, tu as le petit badge A250E. Pour ce qui est de l'intérieur, sur le panneau de porte, tu as de l'Alcantara sur piqueur rouge, avec de l'alu ici. Vous voyez la petite forme de la poignée. Bon, c'est tout bête, mais bon, il y a une belle petite forme. Ici, pour régler les sièges célèbres chez Mercedes, ils sont toujours sur les portes. Le petit liseré de chrome autour. Ici, pour la trappe à carburant, pour ouvrir, c'est là qui est derrière. Le petit rangement, ici tu as les sièges chauffants, la petite enceinte. Sur le seuil de porte, tu retrouves le Mercedes qui est allumé avec la couleur. Tu as les petits tapis AMG, les sièges en cuir avec de l'Alcantara comme je te disais sur piqueur rouge, avec la belle aération. Moi je trouve c'est vraiment joli ici la petite aération. Pour ce qui est du volant, il se présente comme ceci, en cuir avec les surpiqûres rouges que tu retrouves tout autour. Avec couleur alu, le volant il est vraiment magnifique. Avec tous les petits boutons qu'il y a, c'est vraiment qualitatif. Petit truc tactile pour le volume et tout ça. Voilà. Tu retrouves les petites palettes qu'il y a juste derrière, couleur pareil, alu. Sur tout le tableau de bord, tu retrouves du noir laqué. Autour des grilles d'aération, là tu as un écran, comme tu vois, il prend tout le long du tableau de bord. Là tu retrouves le noir laqué. Là tu as du cuir perforé. Et là, tu as du cuir normal.
étendu avec la petite enceinte, la petite boîte à gants. Là, tu as un petit rangement en noir laqué que tu glisses, tu as des affaires dedans. Ici, tu as des petits boutons pour le chauffage, etc. Là, tu as un petit pavé tactile pour diriger sur l'écran. Là, tu as un petit truc, je sais pas ça sert à quoi, c'est pour, je pense que c'est pour le style. Voilà, ils ont vu un trou, ils ont vu qu'il y avait un trou là, ils ont dit bon, ouais, peut-être un petit accoudoir ou je sais pas quoi, ils ont rajouté ça là. Là, tu as les petites boîtes à gants en cuir aussi, sur piqûre rouge. Tu appuies ici et ça s'ouvre. Après, tu as les petits rangements dedans, voilà. Pour qu'il se trouve de derrière, pareil, de l'Alcantara, la même forme sur la poignée, les petites enceintes. Et comme vous voyez, les formes que je vous ai dit du siège, ils ont vraiment une forme un peu courbée, comme vous voyez avec la petite aération. C'est vraiment stylé, ils ont vraiment une belle forme. Et pareil pour derrière, avec la petite trappe pour le coffre. Il se présente comme ça, mais bon, je vais pas vous le faire voir beaucoup parce que y a les affaires du propriétaire et ça regarde pas beaucoup de monde. Il se présente comme ça, tu as assez de place pour mettre une ou deux valises pour partir en vacances. Voilà. Pour ce qui est du moteur, il se présente comme ça, le petit cache pour pas changer. Mais là, il est vraiment un peu plus petit par rapport aux autres vidéos que j'ai fait. Le cache est un peu plus petit et il cache moins de choses, tu vois. Du coup, voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais regardez les petits ronds, c'est vraiment tout con, mais ça fait un petit style. Je sais pas pourquoi Mercedes, on fait des ronds comme ça, c'est peut-être pour le poids ou je sais pas quoi. Je travaille pas chez eux, mais ça fait vraiment bizarre. Comme vous voyez. Du coup, voilà. Alors, du coup, comme vous voyez sur l'écran, vous avez la puissance moteur, le couple moteur, pression sur alimentation et la tension de la batterie. Alors, du coup, je vais pas vous faire voir, mais tout est tactile et tout ça, je pense. Regardez comme vous voyez ici. Tu peux diriger. En fait, tout est tactile. Hein. Je pense que tu appuies. Ah ouais, d'accord. Vous avez la pression des freins. Et là, si je freine à fond, si j'appuie à fond sur la pédale, vous avez 25% de. Si j'appuie à fond sur le gaz, vous avez la pression des gaz. Par exemple, si je remets les l'électron droite, regardez, ça tourne en même temps. Ça tourne la. Vous avez le pourcentage de tournage des roues. En fait, tu veux tout savoir sur la voiture, quoi. Alors là, du coup, vous avez plein de modes. Là, vous avez le mode individuel, le mode sport, le mode confort et le mode électrique. Bon, pour tous les passionnés d'électrique, je suis désolé, je ne vais pas me mettre en électrique parce que ça fait pas de bruit. Pour moi, personnellement, ça sert à rien. Du coup, on va rester en mode sport. Là, par contre, comme vous voyez, vous entendez beaucoup plus, je sais pas si vous entendez, mais vous entendez beaucoup plus la route. C'est peut-être la gomme qui change et tout ça, mais vous entendez beaucoup plus la route. Ah, ça marche bien quand même. J'avais dit 258 chevaux électrique plus thermique. En vrai, comme vous voyez, vous avez les deux écrans réunis, mais ça fait. Enfin, non, les deux écrans en un écran, mais ils sont séparés en deux. Alors, vous avez tous les trucs pour la voiture et tout ça. Ah, puis il y a le start and stop aussi. Et quand tu accélères, Par contre, elle gueule vachement. Alors, ouais. pas pour rien, mais elle monte vachement dans les tours pour avancer. En fait, j'ai un peu appuyé, un peu écrasé la pédale, elle est vachement montée dans les tours pour avancer, quoi. C'est incroyable l'électronique maintenant. En vrai, là-dedans, t'as tout, hein, parce que je le fais pas voir, parce que ça va être trop long, mais tu peux vraiment tout savoir sur la voiture. Alors, je vais pas désactiver l'ESP, mais après, je connais pas trop là-dedans, mais assistant. Je sais pas. Ah oui, en plus, c'est tactile. En plus des tactiles ici, c'est tactile aussi sur l'écran. En vrai, on peut tout savoir. Hein. Comme vous voyez, limite pneus hiver, réglage auto des sièges, rabattement automatique des rétros. Après l'éclairage, je pense qu'on peut changer l'éclairage d'ambiance de la voiture, comme vous voyez. Cool. Après, je vais pas changer parce que le propriétaire va voir que ça a changé. Je pense que ça va un peu le déranger. Mais vous pouvez changer la couleur, la luminosité. Si vous voulez mettre la couleur plus vers l'avant ou au milieu ou vers l'arrière.
Et vraiment tout pour... Oh la vache. Par contre, le volant, vous l'avez vraiment bien en main. Il est vraiment, parce que je vous l'ai pas dit, il est vraiment bien épais. Quand vous le prenez en main, Il est beau. la direction, après la direction est en mode sport aussi. Elle est un peu plus ferme. Je pense qu'en confort, je pense que elle doit vraiment être souple. Ouais, voilà. La direction est un peu plus souple quand vous mettez en mode confort qu'en mode sport. Après, le mode de confort, c'est un peu mou, le moteur est un peu mou, je trouve. J'aime bien, c'est les aiguilles, moi, les aiguilles électroniques comme ça. Ouais, c'est même pas. C'est plus, sympa. c'est plus des vraies aiguilles, c'est des Alors, c'est ça. trucs digital. Ouais, c'est sympa. Après, là, on est sur un modèle 2018, alors vous avez toutes les dernières technologies et tout ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est Mercedes, c'est pour régler les sièges. Parce que j'ai toujours l'habitude de mettre, quand c'est électrique, de mettre la main là, puis régler les sièges. Mais là, vous vous faites chier à. Après, c'est mes goûts à moi. Hein. Vous vous faites chier à régler les sièges ici, quoi. Mais bon, chacun ses goûts, quoi. Le design est très joli, par contre. Bah après, là, t'es 2018, t'es au top de la technologie. Après, le prix de la voiture, je sais pas, comme je vous ai déjà dit. Moi, je parle jamais de prix sur ma chaîne. Mais ouais, les chevaux, tu les sens quand même en vrai. Ah oui. Parce que là, on a tout cumulé. Parce que tu peux avoir, je sais plus. Ouais, par contre, tu vois, la direction est plus dure. Faut pas se faire avoir avec ça. Parce que quand tu la mets en mode sport, elle est vraiment bien plus dure. Vous le sentez, gars, j'ai eu du mal un peu à tourner. Et j'ai fait, ouais, Ouais, je pense, après, je pense, c'est un avis personnel. Mais je pense que c'est surtout pour aussi. Quand t'es en mode sport, pour rigidifier un peu la caisse. Ouais, je pense aussi, ouais. Pour éviter aussi que ça parte trop vite au niveau de la direction, puis tu partes Ouais, voilà, c'est ça. en cacahuète. Ah, ça. Ouais. C'est impressionnant. Ça freine bien quand même, mais ça a un peu de mal quand même. C'est pas si puissant au niveau freinage. Mais ça marche bien quand même, faut se le dire quand même. Parce que là, il y a deux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les deux moteurs QV, l'électrique plus l'essence. En vrai, ça marche bien. Puis t'as vu, il y a eu des petites bosses sur la route et tout. Tu sais, on n'était pas secoué dans. Non, ça va encore. Après, voilà, je pense que je m'y connais pas en mécanique non plus, mais je pense que sur les suspensions là-dessus, bah, comme on est en mode sport aussi, ils se rigidifient et on sent moins les bosses de la route. Ah, mais si je me trompe pas, là-dessus, sur ce modèle-là, c'est les suspensions électroniques. Ouais, voilà, ouais, ça doit être ça. Et quand tu les mets au sport, je crois qu'ils durcissent. Il me semble. C'est pour ça qu'on entend. Ouais, par contre, Ouais. elle est pas timide, hein. Elle montre bien ce qu'elle a dans le ventre. Là. C'est clair. Elle est pas timide, l'auto. Tu Ah, m'as tué. Dieu. Même ça, voilà, en vrai, sans mentir, pour partir en vacances, rouler tous les jours, tu prends Oui. Tu prendrais ça? Oui. En vrai, bah oui, moi aussi. Oui, parce que. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, la technologie c'est bien et tout ça, mais ça nuit à les anciennes et tout ça. Mais la technologie aussi c'est bien, pour rouler tous les jours, t'es confortable. Après, Bah, t'as puis pas, même, elle est. pas les sièges maçons ici, t'as les sièges Tu peux chauffants, mais rouler pas maçons. tranquillement comme tu peux rouler sauvagement, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Bah oui, voilà, regarde, tu peux rouler tranquille. Tu mets le mode individuel comme ça, c'est toi qui choisis le mode que tu veux. Belle petite caméra de recul. Voilà, comme vous voyez, et vous pouvez changer les angles, comme ça tu vois un peu plus sur le côté. On voit vraiment tout, quoi. Et là, la caméra un peu plus réduite. Et là, comme vous voyez, moi là je recule, je suis en électrique. On n'entend rien du tout. Enfin, moi personnellement, c'est mes avis à moi. Moi, l'électrique, j'aime pas du tout. C'est spécial, faut aimer. Ouais, voilà, faut aimer. Et on part. Après, là, faut pour tous les goûts. Hein. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Alors, du coup, voilà, si t'as aimé l'essai de cette belle Mercedes 250e hybride, dis-moi-le en commentaire. Regarde, je suis en train de parler. Que puis-je faire pour vous? Eh, attends, viens, on essaye un truc. Oui, je pense à la même chose que toi. Eh, Mercedes, que penses-tu de BMW? Eh, Mercedes? Ah, non, t'es mort. Attends, je vais essayer. Eh, Mercedes, Je vous écoute. que penses-tu de BMW? Nous sommes bons amis. Ah bah, c'est bien. Eh, Mercedes, Oui, s'il vous plaît. est-ce que tu connais Full Car TV? Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Est-ce que tu connais Full Car TV? Désolé, je ne peux malheureusement pas vous aider. Bah tiens.
Du coup voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à lâcher ton pouce en l'air comme d'habitude, ça va pas changer, tu dois savoir maintenant à la fin. À partager, à t'abonner parce qu'il va y avoir d'autres dingueries qui vont arriver, à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Dis-moi en commentaire ce que t'as aimé, hésite pas à m'ajouter sur mes réseaux qui s'affichent en bas de ton écran. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Allez, bonjour.